Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 février, il est 10 heures. Vous êtes avec Nicolas Chéron pour cette émission quotidienne. Tous les matins, nous faisons un point donc, sur les marchés, sur les dernières actualités, sur les supports et résistances à suivre, sur les statistiques à venir. Sans plus attendre, commençons cette présentation. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de cette session avec les boutons de chat et de questions-réponses. Comme tous les matins, on va voir ensemble les dernières news, le calendrier économique, on va passer en revue les actifs principaux que vous aimez trader. N'hésitez pas donc à me poser des questions. Alors, concernant l'actualité, hier, les indices européens ont perdu du terrain. Ils ont perdu 2-3%. Le Nikkei a perdu également 3%, 3,2%. Nomura, qui est coté donc au Japon, a perdu 10% après la publication de ses résultats. On a vu hier tous ensemble que les parapétrolières étaient sous pression, que le pétrole était sous pression, que les bancaires étaient sous pression. Tout cela a bien évidemment tiré les indices à la baisse. Hier, on a donc parlé de tous ces phénomènes et on a dit que si des accélérations étaient faites et si des supports cédaient nettement, eh bien, donc le marché pourrait passer baissier et des stratégies baissières pourraient donc se réfléchir. Néanmoins, nous avons eu hier... il n'y a pas vraiment eu de signaux hier, si vous voulez. Le pétrole est passé sous les $30, il est allé jusqu'à 29 et puis il rebondit ce matin. Le CAC 40 est revenu sur un support clé à 4230, mais il n'a pas cassé. Le DAX est passé un peu sous son support, mais retravaille ce support aujourd'hui. Donc c'est pas comme si on avait eu une forte hausse de la volatilité, une forte hausse du risque, une forte hausse du yen, et que la baisse continuait ce jour, qu'on validait des cassures qui auraient été opérées hier. Pour moi, les indices se font peur. Ils se sont fait peur hier. Ce matin, ils se stabilisent. On a baissé à cause des banques, on a baissé à cause du pétrole, etc. Mais va-t-on baisser beaucoup plus à cause de ça ? Je n'en suis pas certain et les marchés non plus. Ce matin, on a vu l'indice Caixin des services ressortir en Chine supérieur aux attentes à 50,1. Ça a donné du baume au cœur aux investisseurs et depuis l'ouverture de ce matin sur les marchés futurs sur le CAC 40, eh bien, les investisseurs sont à l'achat. Donc nous ne sommes pas dans un marché de peur qui a basculé et qui pourrait potentiellement continuer de baisser fortement. Ce n'est pas une certitude. Le roi d'Espagne demande aux socialistes de former un gouvernement et que la situation se stabilise. Le sentiment des investisseurs influe énormément sur le pétrole. S'il y a de l'appétit pour le risque, le pétrole va monter et inversement. Tous les jours, le pétrole a une volatilité extrêmement forte et historiquement élevée. Faites attention quand vous tradez le pétrole qui peut prendre ou perdre jusqu'à 10% en séance. Enfin, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai utilisé le titre du jour, afin de dire qu'il conviendrait peut-être d'attendre. Comme je l'ai écrit sur Twitter, si vous voulez, ce matin, j'expliquais, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est « il est urgent d'attendre ». Donc c'est paradoxal bien évidemment et c'est fait pour. Nous sommes dans la semaine la plus chargée de la saison en termes de résultats. Nous sommes dans des zones clés sur le CAC, le DAX et le pétrole. On ne peut pas parler de supports qui sont vraiment très très clairs. Enfin ça dépend des indices, on va le voir ensemble. Mais si vous voulez, pour moi, il ne faut pas être à 1 ou 2% au-dessus ou en dessous des indices. Il ne faut pas être à ça près parce que ce qu'il se joue en ce moment sur les marchés, c'est le moyen terme. Est-ce que pétrole, indices, actions, bancaires vont tous être entraînés à la baisse, les indices retrouver les plus bas de mi-janvier, voire on les casse, on accélère, il y a de la peur, on rentre dans un potentiel bear market et on a une année 2016 ou un début d'année 2016 extrêmement complexe et baissier potentiellement, soit dans les séances qui viennent,
Le pétrole, avec les stocks cet après-midi, potentiellement stabilise. Les pétrolières et les bancaires qui ont pas mal baissé stabilisent également. Les indices travaillent des zones de soutien qu'ils ont déjà tenues par le passé. Les statistiques tombent et potentiellement soutiennent le marché. Voilà, on n'est pas à l'abri de cela, on n'est pas à l'abri d'un scénario où en fait tout tient et repart à la hausse. Une des choses qui me fait penser ça, c'est que il y a un pessimisme exacerbé des opérateurs, tout le monde est baissier, tout le monde est vendeur. Et quand c'est le cas, généralement, le marché aime bien mettre un coup de corne et repartir à la hausse et prendre tout le monde à contre-pied. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut faire très attention. Côté entreprise, ce matin, on a LVMH qui a publié des résultats supérieurs aux attentes. Donc le titre prend 5 ou 6% et entraîne tout le secteur du luxe à la hausse. Valorec, donc il y a eu une annonce selon laquelle la banque publique BPI France va investir 300 millions dans son capital sur les 1 milliard d'augmentation de capital. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Valneva, dans les biotech, étudiera un vaccin contre le virus Zika. Donc c'est bien joué à la société pour surfer sur ce virus qui pourrait être en 2016 un virus extrêmement mortel. Donc vous voyez, on a le secteur du luxe qui tire, la parapétrolière Valorec qui reprend un peu des couleurs, Valneva qui représente un peu les biotech, et tous ces titres-là sont en hausse ce matin. Donc c'est ça qui me fait penser qu'on n'est pas dans un environnement d'aversion au risque, on n'est pas dans un environnement de fin du monde, d'accélération sous les supports. On est plutôt attentiste, on tient des zones de prix et un rebond n'est pas inconcevable. Concernant M6 et TF1, ces deux sociétés ont vu leur suivi entamé par Jefferies à sous-performance. Et puis ce soir, publiera après bourse la société GFI Informatique. Concernant les statistiques, les permis de construire délivrés étaient supérieurs aux attentes en Australie, ce qui a favorisé aussi l'appétit pour le risque. L'indice KXIN des services est tombé cette nuit supérieur aux attentes, enfin ce matin. À 10h30, on aura PMI des services en Angleterre, on a des PMI européens qui tombent aussi toute la matinée. À 14h15, on aura des chiffres de l'emploi aux USA qui nous donneront un premier aperçu de ce que pourraient être les NFP de vendredi. À 16h, on a l'ISM manufacturier aux États-Unis qui devrait avoir un impact sur l'appétit pour le risque. Et à 16h30, on a les stocks de pétrole. Les stocks de pétrole dont on a déjà vu que supérieurs aux attentes, ils avaient quand même réussi à faire monter les cours. Donc attention à d'éventuels faux signaux. Les stocks peuvent être supérieurs aux attentes mais faire monter le pétrole. S'ils sont vraiment trop supérieurs aux attentes, là on peut avoir du grabuge sur le pétrole, donc les pétrolières, donc les indices. Donc c'est pour ça que ce matin, particulièrement, mon état d'esprit est l'attentisme exacerbé, l'urgence d'attendre, de voir ce que ça va donner cet après-midi. Voilà. On va voir graphiquement maintenant en quoi est-ce qu'il est légitime d'attendre des réponses. Donc sur le 440, vous voyez qu'on était haussier et on faisait un rebond technique depuis 10 jours et en fait on est passé de haussier à neutre et on est revenu dans des bornes un peu plus normales. Si vous retirez l'excès qu'on a eu entre 4390 et 4430 qui en fait était un joli piège, vous pouvez considérer une sorte de range ici entre 4230 points et 4380 points. J'ai pris l'ouverture de la séance d'hier comme haut du range parce qu'en plus ça correspond à la clôture de mardi dernier, donc on a ici un bon respect graphiquement de cette zone si on exclut les petits excès au-dessus. Donc voilà, oui le 440 est dans un canal baissier, oui il a échoué sous la borne haute et il est passé de haussier à neutre, mais il n'est pas repassé puissamment baissier. Il est sur support. Ne pas oublier qu'il y a 10 jours, les banquiers centraux ont tous parlé et qu'ils ont tous dit qu'ils seraient en soutien. Ne pas oublier que les résultats d'entreprise sont en train de tomber et qu'après des résultats mauvais, il y en a aussi qui sont supérieurs aux attentes. Ne pas oublier que le pétrole sous $30, ça reste pas cher et qu'à tout moment, il peut faire des rebonds. Vous voyez d'ailleurs, en bas à gauche de mon écran, ici, j'ai mon timer. Ça, c'est une des options assez sympathiques sur le calendrier de CMC Market. Vous mettez votre alerte, elle s'ouvre 24 heures avant, vous le mettez dans un coin, vous avez le temps, l'impact, la prévision et vous avez en plus le chiffre qui tombe exactement en live.
Souvenez-vous, hier, je vous disais sur le DAX, on va regarder le range. Il y a un bas de range à 9570 points. Résultat, on l'a cassé puisque le DAX sous-performe. Quand on regarde le DAX, il y a deux façons de le voir. La solution numéro 1, c'est de se dire qu'hier, on a cassé le range et qu'on a donné un signal baissier. La deuxième façon de le voir, c'est de se dire que le DAX sous-performe les autres indices, que alors que les autres indices n'ont pas cassé de support, lui, il s'est fait une frayeur dessous, et qu'en fait, on pourrait voir ce repli significatif ici sur la zone des 9500 points comme un pullback sur le canal précédemment cassé. On a un canal baissier fort ici sur le DAX, on s'en est extrait il y a 8 jours, on a végété à plat, là on pourrait avoir fait un pullback sur la borne basse avant éventuellement de repartir. Le marché manquait de catalyseurs, manquait de puissance, manquait d'élasticité. Peut-être que les investisseurs se sont fait des frayeurs en ce début de semaine pour revenir chercher des zones de prix où il y a des acheteurs un peu plus importants pour mieux repartir ou du moins réussir à latéraliser et à rester dans des bornes comprises entre 9005 et 9900 points. Hier, je vous avais montré le SP500, je vous avais dit que le SP500 était dans un triangle, qu'il en était sorti et qu'il pouvait très bien revenir sur la borne basse. Et qu'en fait, les indices CAC et DAX se faisaient un petit peu peur. Vous voyez, le SP500 donc, a donné un signal vendredi, lundi il consolidait, mardi hier je vous disais qu'il pouvait revenir jusque 1910, chose qu'il a fait. Il s'est fait une petite frayeur à 1900 et puis là, il est en train de repartir. Est-ce que quand vous regardez le SP500, vous avez l'impression que c'est baissier et qu'on est en risque de dérapage complet? Moi, j'ai plutôt l'impression que le SP500 était dans un triangle, qu'il en est sorti violemment, que le pullback a été aussi violent que la sortie. On est dans un marché volatile, donc les hausses comme les baisses sont violentes. Et le fait que le SP500 retrace comme ça un peu profondément sur 1900 points a entraîné un reflux des indices européens un peu plus profond qu'attendu. Voilà. Donc, l'Eurostoxx a échoué sous résistance et est revenu travailler sa zone basse. Le CAC 40 a échoué sous son haut de canal et est revenu travailler son support. Le DAX, qui a un peu faibli hier, est sorti de son range par le bas pour venir faire potentiellement un pullback. Et là, tout le monde botte un petit peu en touche et attend de voir quels seront les prochains catalyseurs, donc potentiellement toutes les statistiques de cet après-midi, pour voir ce qui va se passer. Il y a aussi un indicateur à prendre en considération, c'est le VIX, c'est l'indice de volatilité. Vous l'avez sur votre plateforme CMC Market, Volatility Index février 2016. On a eu une vague haussière de volatilité en fin décembre et puis en janvier jusqu'au 15 janvier. Et vous voyez que quand la volatilité monte, les marchés avaient tendance à baisser. Depuis 10 jours, la volatilité baisse, les marchés se sont repris. Hier, par contre, la volatilité s'est fortement reprise, donc ça a fait chuter les indices. Enfin, la chute des indices engendre de la volatilité et vous voyez donc le VIX remonter. Aujourd'hui, elle redescend et les indices remontent. Donc on voit bien la corrélation inverse entre ces deux produits. Donc si la volatilité, le VIX reste bien gentiment dans son biseau et continue de descendre entre ces bornes, on pourrait aussi tracer un canal, c'est pas très propre le VIX si vous voulez comme actif, mais ce qui compte c'est que tant qu'on est sous les 24, les plus hauts de la semaine dernière et les plus hauts marqués ce matin, on est peut-être neutre et on peut voir un VIX végéter, voire redescendre. Et donc ça permettrait aux indices de remonter. Si vous voyez le VIX accélérer au-dessus des plus hauts du jour, casser les 24, soit les plus hauts de la semaine dernière, et sortir par le haut, alors là, c'est qu'il y a la volatilité, c'est qu'il y a de la peur, c'est que le marché est baissier, c'est qu'il vaut mieux peut-être prendre des ventes, c'est qu'il ne faut pas espérer des rebonds, acheteurs, des choses comme ça. Et ça peut être aussi corroboré par l'USD-Yen. Souvenez-vous, l'USD-Yen, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Je vous ai dit que c'était une sorte de baromètre. Alors, l'USD-Yen... il est là.
Donc l'USD-Yen, on avait vu ensemble début de semaine, lundi, qu'il était sur sa MM250 et que s'il repartait à la baisse, ça driverait les indices à la baisse et ça montrerait qu'il y a une certaine aversion au risque. Donc c'est bien ce qu'on a eu, hein, lundi, mardi et jusque ce matin, il y avait de l'aversion au risque et donc l'USD-Yen a reculé, les indices ont reculé, les actions ont reculé, le pétrole a reculé. Est-ce que pour autant l'USD-Yen est repassé fortement baissier? Non. Je pense que l'USD-Yen, tout comme le SP500, a violemment retracé la hausse qu'il a réalisée en fin de semaine dernière, tout simplement. Si on prend un retracement de Fibonacci, je suis pratiquement certain qu'on a dû retracer 61%. Voilà. On a eu un mouvement haussier qui a d'ailleurs démarré plutôt 2-3 séances avant. On est parti à la hausse, on vient de retracer à peu près 61% du mouvement, et là on pourrait soit latéraliser, soit repartir à la baisse, soit remonter, mais je veux dire qu'on a retracé. Si ça devait monter, ça pourrait désormais repartir à la hausse. Donc suivons bien l'USD-Yen. Si l'USD-Yen tient ses plus bas et rebondit, tout comme le pétrole, tout comme les indices, tout ça partira à la hausse et inversement. Mais pour l'instant, à la question est-ce qu'on a cassé des supports, est-ce qu'on est en train de partir à la baisse, est-ce que les indicateurs de risque nous disent que les marchés vont chuter, la réponse est non. Nous venons de faire un repli sur le SP500, un repli sur l'USD-Yen, un repli sur le pétrole, qu'on va regarder d'ailleurs tout de suite. Et tout est désormais possible avec les statistiques de cet après-midi, des statistiques américaines d'une part, et puis les stocks de pétrole d'autre part, qui auront leur influence certaine sur le cours du pétrole qu'on va regarder maintenant. Donc vous voyez, c'est pareil ici. Je vous disais hier, il serait bien qu'on tienne les $30 pour pouvoir repartir. On a accéléré sous 30, on a touché 29, et puis nous voilà ce matin à 30. Alors, on sera passé quoi, 6-8 heures sous le support? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un signal, comme une cassure forte? Je ne pense pas. Voilà. Mon avis sur la question est que ici aussi, tout comme sur le SP et l'USD-Yen, on a eu un mouvement haussier fort, on a eu un repli fort. Voilà. Et ici aussi, je suis pratiquement certain qu'on va avoir retracé à peu près 61,8 de la hausse. On a fait un tout petit peu moins. Hop, et hop, voilà. On est passé, voilà, on a fait 40 centimes sous le support avant de repasser au-dessus. Ce n'est pas une cassure franche, ce n'est pas une cassure avec accélération, c'est plutôt un repli vers une zone de soutien dans laquelle pour l'instant il y a des acheteurs. Comme je le disais ce matin sur Twitter, si les stocks sont inférieurs aux attentes, le pétrole peut très bien, même en restant baissier, même en restant dans son canal, remonter à 31 sous 2 jours avant de repartir à la baisse. 31, 31, 20, ça fait 5% de hausse sur le pétrole, ça veut dire 2 à 3% de hausse sur les indices, 1 ou 2% de hausse sur l'USD-Yen, une chute du VIX, etc., etc. On a des marchés qui sont complètement corrélés plus que jamais. Le pétrole, l'USD-Yen, les indices sont extrêmement corrélés. Et en indicateur de risque, vous avez le VIX et puis le Yen. Voilà. Donc voilà, stabilisation du CAC, stabilisation du pétrole, stabilisation du SP500, stabilisation de l'USD-Yen. Et en fonction des statistiques du jour, des stocks de pétrole de ce soir, puis des statistiques à venir d'ici la fin de la semaine avec notamment le NFP vendredi, nous donnerons potentiellement des signaux hebdomadaires. Soit on cassera les supports, on validera les accélérations, les indicateurs de risque monteront, et alors on repartira dans un marché averse au risque avec des risques baissiers forts, d'aller chercher les supports de décembre, de janvier et de l'été dernier, de les casser et de rentrer dans un marché baissier. A contrario, ne serait-on pas, je pose la question, en train de créer des zones basses dans lesquels on peut avoir des accès haussiers et baissiers, mais dans lesquels on est en train de construire quelque chose avant d'éventualiser un rebond un peu plus profond, qui n'exclut pas qu'on pourra rebaisser par la suite, hein, mais que pour les 2-3 semaines qui viennent, on ne bascule pas dans la version risque, mais qu'au contraire, on remonte un peu. Voilà, ça c'est un scénario qui va un petit peu à l'encontre du consensus et qui me semble très plausible et donc que je souhaitais vous présenter ce matin. Après, on peut regarder d'autres actifs.
Je voulais vous montrer le sucre, notamment. Pour ceux qui lisaient déjà mes analyses en avril dernier, vous n'êtes pas sans vous rappeler que j'ai parlé du sucre à de nombreuses reprises. Le sucre était baissier depuis 4 ans dans un biseau descendant et était violemment sorti en septembre dernier d'un biseau par le haut. Il est sorti de son biseau à 11,80 et il est monté jusque 15. Donc il y a eu plus de 25%, 30% de hausse du sucre en l'espace de 2 mois. Et le sucre, en fait, ces dernières semaines consolidait. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc il est parti à la baisse. Il faisait un range ici et il en est sorti à la baisse. Si vous reportez la hauteur du range, vous verrez qu'on a atteint l'objectif théorique de baisse et en plus, on est sur 50% de retracement de toute la hausse qu'on a eue entre l'année dernière, entre août et novembre. Donc vous avez eu une baisse qui a duré 4 ans, une hausse ici qui a duré 4 mois qui a été fulgurante, 50% de hausse en 4 mois. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure sur les indices, l'exemple, c'était que les excès, le marché, en fait, corrige des excès par des excès. Il y a eu un excès baissier pendant 4 ans, on a été très bas. Il y a eu une sortie très violente. Eh bien, le repli qu'on vient d'avoir a été à la hauteur des autres mouvements, c'est-à-dire violent, mais il est propre. Le sucre vient de retracer 50% de la hausse qu'il a réalisée donc, entre août et novembre. Il vient de toucher un support, il a fait un chandelier de fin de baisse potentielle et aujourd'hui il est en train de confirmer cela. Je trouve très intéressant cette configuration dans une optique de diversification alors que nous ne savons pas beaucoup plus ce qui va se passer sur les marchés actions. Donc ça, c'est un moyen de s'intéresser à d'autres produits et à se diversifier. Deuxième produit, matière première de moyen terme que je trouve intéressante à suivre, c'est le riz. Le riz en 2014-2015 était baissier, puis mi-2015 il est reparti à la hausse violemment et il vient de retracer 61,8% de toute la hausse de 2015. Vous voyez que je fonctionne beaucoup avec des figures chartistes et beaucoup avec des Fibonacci et des supports résistance. Et c'est parce que sur les matières premières, ça fonctionne extrêmement bien. Il ne faut pas chercher de figures en 4 heures ou en journalier. Par contre, les figures hebdomadaires de moyen terme sont vraiment très belles et respectées par le marché la plupart du temps. Et les Fibonacci sur les matières premières sont un des indicateurs les plus tangibles. Le riz, je le surveille parce qu'il est dans un biseau descendant et s'il venait à casser la borne haute vers 11,20, l'objectif théorique, ce serait de retourner vers 13,20, soit pratiquement 20% de hausse. Donc pour l'instant, aucun signal n'a été donné, mais je l'ai sous surveillance. Donc j'ai le sucre et le riz qui sont sous surveillance dans les matières premières. Et dernière matière première dont je voulais vous parler ce matin, c'était le gaz. Le gaz, comme on l'a vu, donc lundi a ouvert mal, hier continuait de baisser. Il vient de revenir chercher sa zone de gap et il y a réagi. Vous voyez aussi qu'il est revenu jusqu'à pratiquement s'approcher de la borne haute du canal baissier dans lequel il était précédemment. Il n'est pas impossible qu'on y revienne une deuxième fois, et je vais vous montrer en quoi cette borne est intéressante. C'est aussi ici, vous voyez, on était dans une zone de V-bottom, et en fait, on est venu rechercher cette zone-là. Donc, on a une zone ici, entre 1,92 et 2, qui est une zone de surveillance. Si on y réagit favorablement et que jeudi les stocks permettent de repartir à la hausse, ce sera une zone potentiellement attractive. Il faut faire attention car les températures sont clémentes et pour l'instant c'est pas très haussier comme configuration, mais voilà, simple zone en surveillance. Je préfère bien plus la configuration actuelle du sucre brut qui, quant à lui, est sur un Fibonacci et en plus a fait sa réaction sur support et en plus est en train de redémarrer. Et puis, il n'y a pas de stock jeudi sur un tel produit, donc c'est moins risqué. Et le jus d'orange, pour répondre à Kevin, c'est aussi une matière première qui m'intéresse, mais il est un peu tard par rapport au point bas qu'on a réalisé. Le jus d'orange l'année dernière avait explosé à la hausse, il a rechuté sur des supports en début d'année, mais vous voyez, on est déjà à 137 et le point bas s'est fait à 114. Il a déjà repris 20%, donc pour moi, le potentiel
C'est pas que le potentiel est restreint, mais le timing d'entrée est désormais compliqué, complexe. Donc, vous l'aurez compris, l'USD-Yen, le SP500, le CAC et le pétrole fonctionnent tous ensemble et dépendamment des chiffres cet après-midi vont nous donner d'éventuels signaux. En attendant, sur les matières premières, il y a des possibilités de se diversifier, soit sur le sucre, soit sur le riz. Néanmoins, le riz, lui, n'a pas encore donné de signal. Concernant les actions françaises, on a parlé un petit peu de certains titres, on va re-regarder le palmarès ensemble. CGG Veritas pâtit toujours donc, du fait que les investisseurs se désintéressent aux parapétrolières en ce moment. Genfit et Selectis, c'est les biotech les plus tradées de 2015 et vous voyez qu'elles sont abandonnées. Crédit Agricole, Société Générale, les bancaires sont toujours sous pression. Donc tout ça, c'est pas très bon. À l'inverse, qui arrive à soutenir le marché et à tenir justement aujourd'hui, c'est que dans les biotech, Valneva annonce rechercher des vaccins contre le Zika et forcément ça booste le titre. LVMH Christian Dior, grâce aux résultats de LVMH, monte et avec le soutien du luxe, les marchés arrivent à tenir. Hermès aussi étant en tout soutien. Gameloft, Swatech, des titres spéculatifs sont recherchés parce que le CAC est vert et sur support, donc ça réagit. Valorec, il y a eu une nouvelle comme quoi donc BPI France va rentrer dans le capital, donc ça soutient. Donc on voit qu'il y a de la biotech et qu'il y a de la parapétrolière délaissée, mais on voit aussi qu'il y a de la biotech et de la parapétrolière en hausse. Donc on a un marché qui se cherche, qui est incertain, et on attend que le marché prenne une direction. On va regarder ensemble rapidement le 440. Si vous avez envie que je regarde d'autres indices, n'hésitez pas à me le dire. Donc le DAX, ça reste pour l'instant une simple stabilisation. Le 440 également. Alors vous noterez sur le 440 la MM50 qui faisait bien résistance la semaine dernière, puis qui a fait support. Elle fait désormais résistance. Les 4300 points dont on a parlé hier, qui potentiellement auraient pu empêcher qu'on continue de baisser, font désormais résistance. Donc pour ceux qui sont vendeurs ou qui étaient vendeurs à 4400, maintenant qu'on est passé sous 4300, théoriquement, il ne faut pas qu'on repasse 4300 pour ne pas mettre en danger vos positions. Tant qu'on est entre 4230 et 4300, la pente reste baissière. La probabilité qu'on sorte par le bas dans une tendance baissière est plus forte que la probabilité qu'on en sorte par le haut. Néanmoins, comme on l'a vu aujourd'hui, le support qui aurait pu être attaqué dès ce matin n'a pas été attaqué. Les investisseurs se sont présentés dessus. Et puis, il y a des statistiques cet après-midi qui sont en mesure soit de faire accélérer à la baisse, soit au contraire de nous permettre de tenir en attendant d'autres grands rendez-vous, comme les rendez-vous de fin de semaine, le NFP par exemple. Voilà, je suis très partagé, vous l'aurez compris, sur ce dossier. Alors, Loïc, tu me demandes de regarder GTT. Est-ce bien la société Gaz et Technigaz, Gaz Transport et Technigaz SA? Donc c'est un titre qui a oscillé pendant un certain temps entre 50 et 60, qui a commencé sa tendance baissière. Donc bon chiffre pour la livre. Donc GTT, attendez, je vérifie. Donc oui, GTT, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? C'est une tendance baissière, c'est horrible. Il y a eu un gap baissier il y a 3 jours qui a engendré une cassure et une accélération des plus bas historiques. Et depuis, chaque chandelier voit les vendeurs prendre la main dès le début de la séance. Un chandelier où l'ouverture est rouge et derrière on continue de baisser, c'est un chandelier sur lequel les vendeurs ont la main. Tant qu'on n'arrivera pas à faire un doji ou un marteau, les vendeurs auront la main. Donc le jour où GTT, je sais pas moi, imaginons fait une accélération baissière, fait une belle mèche basse, le lendemain fait un harami haussier, là il y aura quelque chose à dire. Pour l'instant, mis à part le fait que c'est horrible, il n'y a pas grand chose à ajouter. Mais on peut la garder en surveillance et on verra ensemble quand est-ce qu'il conviendra de dire qu'une réaction réellement haussière
aura bien eu lieu. Voilà. Voilà, sur ce, vous connaissez mon questionnement intérieur, vous connaissez les tenants et les aboutissants du marché, les secteurs qui tirent à la hausse comme ceux à la baisse, les rendez-vous du jour. Prudence et patience sont de mise, faites attention à la volatilité. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit, et puis je vous retrouve ce soir à 18h tapante. Pour ceux qui ne le savent pas encore, allez sur le site CMC dans la rubrique formation et inscrivez-vous pour le webinaire spécial sur les configurations techniques préférées de Tradosaur. Je présenterai également des configurations dans cette présentation. Ce sera un duo. Je pense que ça devrait beaucoup vous plaire et vous apprendre pas mal de choses. Donc à ce soir 18h pour ce webinaire. Passez à tous une bonne journée. Au revoir.